Bonjour et bienvenue dans la clé sur le temps. Mon nom c'est Isabelle et puis aujourd'hui on va parler vocabulaire, mais un vocabulaire inspiré de la physique qui peut nous aider à changer notre mindset au niveau de la croissance personnelle. En entreprise, on parle souvent du potentiel d'une personne. Moi, je me suis posé la question, le potentiel, ça vient de où ce mot-là? Puis pourquoi est-ce qu'on utilise le mot potentiel? En physique, par exemple, il y a le potentiel électrique, le potentiel gravitationnel, par exemple. Mais une énergie potentielle, en fait, c'est comme un peu un état fixe. C'est une énergie à un moment donné. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire, nous, en tant qu'humains? C'est qu'on se dit, ah, cette personne-là, on se projette dans le futur, à un certain point donné dans le futur, et on se dit, ah, à ce certain point-là dans la future, je me dis qu'elle aura tel potentiel. Donc, elle aura tel élément ou tel statut, telle capacité. Donc, nous, en tant que personne, donc manager ou n'importe qui, là, on peut être le conjoint de quelqu'un, ou on peut être le collègue, ou ainsi de suite, on peut se dire, ah, cette personne-là a le potentiel de devenir virtuose en guitare, par exemple. Si elle mettait tout son temps, son énergie, c'est sûr qu'elle y arriverait. Alors, elle a le potentiel de le faire. Donc, c'est comme un point fixe dans le futur qu'on se dit qu'elle va avoir une espèce de capacité à ce moment-là. C'est super. Ça donne un peu une idée d'à peu près où on pourrait aller. Ça donne un North Star, ça peut nous influencer, mais ça peut aussi nous biaiser parce qu'on pourrait se dire qu'une personne n'a pas le potentiel de faire quelque chose et à ce moment-là, on va s'empêcher de se déplacer et de s'améliorer et de croître. Donc à ce moment-là, ben, le mot potentiel, c'est utile, mais en même temps, ça a une certaine limitation parce que ça a un point de vue fixe dans le futur. Moi, ce que j'aimerais ça que vous ajoutiez à votre vocabulaire, c'est le mot quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement, c'est P égale mv, mais V qui est une vélocité, donc qui est un vecteur de vitesse. Okay? Donc, à ce moment-là, si vous imaginez plutôt, je suis en mouvement déjà et j'ai une quantité de mouvement disponible et puis je veux continuer de me déplacer. Donc, on imagine plutôt à un état actuel et de se dire, je veux aller ailleurs, donc dans une certaine direction, à une certaine vitesse. Puis le concept de la vitesse est important parce que, dépendamment des aléas de la vie ou des situations qu'on vit, bien, on ne va pas nécessairement pouvoir aller à la même vitesse pour se développer. Par exemple, vous êtes malade, vous venez d'avoir un accident, par exemple, et puis ben, vous êtes blessé. Bien, vous n'aurez pas nécessairement la même quantité de mouvement disponible pour faire certaines choses. Donc, la vie en général, au moment présent, dans une situation particulière, bien, ça change les paramètres. Dans un cas où est-ce qu'on parlait de potentiel, ben on pense pas au moment présent nécessairement, on pense juste à une capacité, à un futur. Mais là, si on pense à une quantité de mouvement actuelle, on se dit, OK, en ce moment, j'ai une capacité de mouvement, une quantité de mouvement qui est de X. Donc, j'ai quelques heures de disponibles par jour ou par semaine ou par mois. Et ces nombres d'heures-là qui sont disponibles, qu'est-ce que je peux faire avec? Donc, à ce moment-là, c'est plutôt en quantité de mouvement, donc en vitesse que je peux faire les choses pour pouvoir être capable de m'améliorer. Si, par exemple, on voit que j'ai une quantité de mouvement disponible de 1 heure par mois et puis je veux devenir un virtuose en guitare, il y a des chances que peut-être j'y arriverai pas. Donc, je vais être obligée de libérer dans mon agenda ou quelque chose pour pouvoir changer la vitesse. Parce que la vitesse actuelle que j'ai de disponible avec l'horaire que j'ai, toutes les priorités que j'ai mis, tous les projets que j'ai, bien, je n'ai pas beaucoup d'espace pour pouvoir être capable d'atteindre mon objectif de devenir un guitariste virtuose. Donc, à ce moment-là, on pense à la quantité de mouvements disponibles. J'en ai pas beaucoup, mais j'aimerais ça augmenter parce que moi, c'est super important pour moi de devenir un virtuose en guitare. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je libère qui est moins important que d'apprendre à faire de la guitare pour que je puisse augmenter ma vitesse, ma quantité de mouvement disponible à jouer de la guitare. Donc, à ce moment-là, c'est ça qu'il faut faire pour être capable de se dire, OK, moi, je veux faire une progression, je veux croître, mais je vais croître à une certaine vitesse qui me plaît et que j'ai envie de le faire en fonction de mes priorités. C'est la même chose lorsque vous êtes un manager et que vous parlez avec votre équipe.
si la personne avec laquelle vous parlez, elle est débordée au travail et puis vous voulez qu'elle développe une nouvelle compétence en plus du fait qu'elle soit débordée par sa charge de travail, bien, la quantité de mouvement qu'elle a de disponible pour pouvoir croître est très, très bas parce que est trop chargée. Donc, elle n'a pas la possibilité d'avoir du temps de disponible, donc une vitesse assez grande pour être capable de faire son développement. Donc, à ce moment-là, il faut absolument réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour réduire la charge actuelle pour libérer une quantité de mouvement disponible pour faire la croissance. Donc, à ce moment-là, on va plutôt parler avec son employé ou son équipe de comment est-ce qu'on change les priorités, comment est-ce qu'on délègue, comment est-ce qu'on redistribue les choses pour être capable de générer finalement de l'espace disponible pour pouvoir être capable d'apprendre une nouvelle compétence ou de prendre des nouvelles responsabilités ou essayer des nouvelles choses. Donc, c'est vraiment important de réfléchir au moment présent, qu'est-ce qu'il y a de disponible et puis qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir être capable d'avoir assez d'énergie, assez de vitesse pour pouvoir créer qu'est-ce qu'on a besoin. Donc ça, c'est la partie un peu numéro 1, de penser en quantité de mouvement. Ensuite de ça, il y a un autre élément qu'il faut que ça nous fait penser lorsqu'on pense en quantité de mouvement, c'est que dans le fond, si on a par exemple quelques heures de disponibles et puis on n'a pas tant que ça d'énergie nécessairement disponible, c'est beaucoup plus intéressant de réfléchir à faire des choses qui nous stimulent. Par exemple, on est très passionné d'apprendre. Par exemple, la guitare, il y a plus de chances que lorsqu'on aura nos 2 heures de disponible, on va avoir l'énergie pour apprendre la guitare. Parce que ça nous intéresse, on est passionné, on a le goût d'y aller. Parce que d'apprendre, on ne se le cachera pas, ça prend de l'énergie, puis c'est pas nécessairement toujours facile. Donc, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui nous inspire, puis qui nous intéresse, puis qui nous stimule, qui rentre un peu en résonance avec nos intérêts et nos passions pour être capable de se dire, OK, en plus, avec ma quantité de mouvement, si je fais des choses qui m'intéressent, je vais avoir encore plus de quantité de mouvement de disponible parce qu'en fait, ça ne sera pas difficile pour moi le matin de me lever tôt, un petit peu plus tôt peut-être pour aller courir parce que j'ai le goût de faire un marathon ou ainsi de suite. C'est un petit peu l'idée de réfléchir en mode de quantité de mouvement. C'est, j'en ai pas nécessairement de disponible ou j'en ai un nombre limité pour ajouter quelque chose et de croître. Et à ce moment-là, ben, l'idée, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça pour arriver à atteindre mes objectifs? Réfléchir à une quantité de mouvement, c'est réfléchir surtout à une capacité actuelle du moment et puis de penser à ce qui nous intéresse et nous motive en fonction de l'état actuel de notre savoir, de nos compétences, de nos connaissances et où est-ce qu'on veut se rendre, donc le nouvel état qu'on veut aller et puis à quelle vitesse qu'on veut y aller. Donc, si on veut y aller rapidement, mais il faut libérer plus de temps. Si on veut y aller moins rapidement, ben c'est pas nécessairement qu'on veut pas y aller rapidement, mais on n'a pas nécessairement le temps disponible. À ce moment-là, ben, on va atteindre l'état plus tard ou dans un temps un peu plus éloigné. Donc, ça ne sert à rien à dire à quelqu'un qui a le potentiel de faire X, Y, Z ou qu'il n'y a pas le potentiel de faire X, Y, Z. C'est beaucoup plus intéressant de stimuler les possibilités en ce moment de qu'est-ce qu'on peut développer en ce moment pour atteindre potentiellement le North Star ou le potentiel qu'on voit de la personne ou que la personne a envie d'être. L'important, c'est surtout de penser au moment présent, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour générer une quantité de mouvement et une croissance. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez lire mon blog laclé-c'est-le-temps.com et puis je vous invite à vous inscrire à ma chaîne. Bonne journée!